faire de la sculpture en général, comme le bois, le béton, le bronze, l'argile, et ma spécialité c'est la pierre. L'art pour moi, je crois que c'est inné en moi, puisque j'ai pas fait une formation quelque part, j'ai pas connu une école de formation de l'art. Dans mes cours primaires, j'étais souvent sollicité par les enseignants pour dessiner les cartes ou bien les organes pour faire la leçon. C'est comme ça que j'ai senti cette vibration-là en moi. Et dans la rue, je m'en suis servi très vite pour pouvoir aller nourrir mes besoins. Dans l'envie aussi de donner forme et volume à mes dessins, j'ai découvert l'argile dans un quartier de Vossa, un quartier de Cotonou qu'on appelle Vossa, un quartier lacustre. J'ai découvert l'argile, d'où j'ai commencé par donner forme à mes dessins, où j'ai commencé par mes essais dans la sculpture. Et de l'argile, je suis allé au ciment, du ciment, et puis c'est comme ça, je suis allé au bois, du bois, ainsi de suite. Et ma première œuvre publique dans la sculpture, c'est Toussaint Louverture que vous voyez à l'ADA, le portrait statue de Toussaint Louverture, le monument Toussaint Louverture à l'ADA, que j'ai réalisé à l'âge de 17 ans. L'envie de travailler la pierre n'est venue quand j'étais dans une entreprise pour animer les églises catholiques dans le Bénin et pour faire des sculptures, des dessins dans les églises et où on nous présentait des images qui sont venues d'Italie, les images des grands sculpteurs d'Italie et les grands peintres d'Italie comme Michelangelo qui est mon idole. Et donc ces gens-là qui travaillaient la pierre depuis les années 1100, 1200, 1300, avec cette technique, cette vie qu'ils donnent à cette matière, ça me donnait déjà l'envie de toucher la pierre. D'où j'ai commencé par toucher la pierre à Lokossa. Oui, bien sûr, je fais la sculpture de la pierre comme vous remarquez dans ma galerie. Et ça m'aide en tout cas dans la sculpture de la façon philosophique de l'art proprement dite ou bien de l'art contemporain. Je me sers de la pierre comme vous la voyez. Et voilà, et la pierre aussi, j'utilise pour d'autres besoins comme des bureaux, des tables, des revêtements. J'ai vu que tous nos bâtiments au Bénin, pratiquement, n'est que industriel. Donc, j'ai vu que si on apporte, bien sûr, ça existait, mais les pierres de Dassa sont très rares. Si on utilisait un peu les pierres de Dassa et l'utiliser d'une autre façon, ça va embellir encore notre Bénin. Ça va faire une particularité de l'architecture béninoise aussi. Donc, d'où j'ai commencé par conseiller aux clients qui ont entendu parler de moi et puis j'intègre cette matière pierre de Dassa surtout dans les bâtiments pour valoriser ces bâtiments, même si l'ensemble est dominé par l'industriel, on essaye d'apporter la partie nature pour créer une harmonie dans les maisons. Bon, en grosso modo, je dois dire, il n'y a pas de métier sans difficulté. Et surtout quand on a une passion pour quelque chose, les difficultés sont inconsidérables. Parce que la passion domine. Et moi, la passion de dessiner d'abord, la passion de sculpter n'importe quelle matière et la passion de toucher la pierre. Parce que cette passion qui m'anime dans la pierre, la seule motivation que j'ai, c'est de rester dans le temps. Parce que ces artistes dont je viens de parler, mon idole Michelangelo, où je suis allé même au musée de Louvre toucher son œuvre, vraiment, depuis ces années, lui, il vit encore et il m'anime moi aujourd'hui. Donc c'est comme ça qu'il va animer encore pendant des millénaires. Et donc, si j'ai pris la pierre à cette allure, c'est parce que je veux vivre dans le temps. Comme vous posez bien la question, la jeunesse a besoin d'un leader aujourd'hui. La jeunesse a besoin d'une orientation. Rien n'est perdu encore. Il y a encore beaucoup à sauver. Mais moi, j'ai très, très envie de partager cette connaissance avec la jeunesse, mais je suis très limité aussi.